Coucou tout le monde. Allez, maintenant, on s'attaque au taureau pour le sentimental de ce mois de juillet. Alors, pour nos amis taureaux en couple, allez, on en a déjà qui... Oh là, ma petite plume veut nous dire un message. Allez. Ah ben, si je ne les mets pas à l'endroit, on va pas y arriver. Allez, pop, pop, pop. Allez, une petite dernière pour la personne qui regarde cette vidéo. Allez, hop, hop, hop. Eh bien, vous avez eu le pardon, l'union, la clé, le ciseau et la maison. Alors, il va y avoir un déclic chez vous. Vous devez pardonner maintenant à votre autre quelque chose qu'il a fait ou qu'elle a fait, bien entendu. Vous transposez, parce que des fois, ça ne vient pas naturellement. Et, ou soit qu'elle a dit, donc... Mais votre union est très très forte, donc vous allez réussir à pardonner. Vous allez trouver les ressources en vous pour pardonner toutes ces pensées négatives à votre autre, simplement parce que vous avez envie de retrouver une certaine stabilité, une certaine sécurité dans votre couple. Alors, je ne sais pas ce que cette personne doit se faire pardonner. On va essayer de demander une petite précision pour que ça puisse vous aiguiller un peu quand même. Alors, qu'est-ce donc que cette personne doit se faire pardonner? Oula, une trahison. Alors, bon, pas forcément. Voilà, c'est une trahison concernant quelque chose qui lui a manqué de courage. Donc, attention. C'est pas forcément que cette personne est allée ailleurs, du tout. C'est simplement que vous lui en voulez de ne pas avoir eu le courage de sais à quelqu'un. Donc, que ce soit dans votre cercle familial, proche, ou simplement, je sais pas moi, professionnel, financier, bref, cette personne a fait une erreur. Alors, est-il pour autant la peine de j'allais dire, de le lapider en place publique? Je ne pense pas. On en fait tous des erreurs, on est humain après tout. Alors, quelles vont être les dispositions de votre autre par rapport à votre couple pendant ce mois de juillet? Et quand ça voudra bien venir, bien entendu, Non, ben voilà, si je mets les 15 cartes sur la table, bien sûr qu'on va trouver quelque chose qui vous convienne. Alors, oh bah il commence déjà bien. Allez. Ah ouais. D'accord. Alors attention, cette personne n'a pas eu le courage de vous dire quelque chose, mais ce n'est pas non plus toujours... Pensez à mal, ne pensez pas tout de suite au fait que cette personne est allée ailleurs. Non, du tout. C'est simplement qu'il a changé une façon de voir les choses qui l'amène à faire de nouveaux projets, à revoir certains de vos projets. Et c'est ça que vous ne lui pardonnez pas en fait. C'est que vous prenez comme une trahison le fait que cette personne a changé sa vision. Et du coup, vous êtes resté à la traîne. Et vous avez eu l'impression d'avoir été mis à l'écart. Et ça vous insupporte, ça vous agace fortement que votre autre ne vous ait pas consulté pour quelque chose. Donc du coup, voilà, hop, là, un accès de virilité. Alors attention, l'accès de virilité ne veut pas dire que la personne qui regarde est forcément un homme. C'est simplement que vous avez été en mode butor, que vous avez trop foncé sans réfléchir. Vous n'avez pas essayé de comprendre pourquoi votre autre avait fait ça et pourquoi vous vous êtes énervé. Là, vous êtes vraiment dans des petites énergies de guérilla, de combativité, et vous lui en voulez. Alors attention de ne pas trop lui en vouloir quand même. Peut-être que votre autre a simplement changé de vision pour être plus en corrélation avec vous, mais vous avez senti ça comme une trahison, comme une mise à l'écart. Allez, on voit tout de suite le petit message de vos anges pour ce mois de juillet. Eh bien, 2 cartons sautés, nous allons les prendre les deux. La prospérité matérielle et spirituelle et attendre son heure. Alors voilà, moi je pense que cette personne a créé
une situation qui vous apportera beaucoup plus de bien-être dans votre vie matérielle de tous les jours, de quotidienne. Alors simplement, il a peut-être réduit vos petites dépenses à l'essentiel, et ça ne vous a pas plu qu'on réduise votre champ d'action de votre carte bleue pour faire du shopping. Et il va falloir un petit peu faire, on va dire, des économies pour pouvoir retrouver un petit climat satisfaisant financier, et vous devez simplement attendre un petit peu, vous montrer patient ou patiente pour pouvoir reprendre vos séances shopping. Donc écoutez, voilà, c'était pas grand chose quand même, mais vous, ça vous a, comme il a peut-être soit retardé quelques projets, soit même clôturé des projets sans qu'ils aient vu le jour, ça vous a semblé une trahison parce que cette personne ne vous en a pas parlé, ou vous en a parlé au dernier moment, et ça, vous n'avez pas supporté. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, couple. Alors attention, ça sera plus financier qu'autre chose pour ce mois de juillet, mais rien de méchant dans votre couple, hein. Ça vous a juste fait mal au cœur parce qu'il ne vous a pas intégré dans l'équation. Allez, on voit tout de suite pour les taureaux célibataires maintenant, ce que va vous donner votre mois de juillet. Ouh, vous avez du mal, vous, hein. Alors vous avez le contrat, le jeu, la question, le masque et la communication. Vous avez quand même pas mal de mal, voilà, excusez-moi, mais à montrer ce que vous ressentez exactement, hein. Vous êtes bien dans votre rôle de je cache un petit peu tout ce qu'il y a dans mon petit cœur, dans ma petite tête, pour ne pas qu'on le voie. Mais vous êtes assez, on va dire avec le jeu, vous laissez assez surprendre par le hasard, hein. Pour vous, vous n'êtes pas forcément dans le contrôle absolu des choses, et vous préférez de temps en temps que le hasard s'en mêle, que le petit coup de pouce ou le coup de chance arrive, plutôt que de vraiment tout planifier. La planification, d'accord, mais pas à outrance. Et par contre, vous allez communiquer, c'est-à-dire vous allez vous ouvrir au monde, faire des rencontres, inviter des amis. Ça va être du papotage co tout le long du mois de juillet. Ça va rester quand même assez, j'allais dire enfantin, mais assez sous le signe de l'amusement, des sorties, des visites d'amis. Bref, pour l'instant, pas de réelles rencontres sérieuses. Alors peut-être un petit flirt par-ci, une petite aventure par-là, mais rien de... En fait, vous laissez faire les choses. Voilà, c'est ça, c'est vous laissez faire la vie, vous la laissez vous apporter de belles surprises, mais vous n'allez pas chercher à faire une rencontre à tout prix, parce que ça ne vous intéresse spécialement pas en ce moment. En ce moment, c'est plus, je vous le dis, faire la fête entre amis, être vraiment bien dans votre tête, dans vos baskets, et vous ne cherchez pas plus loin. Ben, j'ai pas fait votre petit conseil des anges, excusez-moi. J'ai déjà tout remballé, moi. Oh, bah alors, allez, le petit conseil des anges pour vous, taureaux célibataires. Et vos anges vous disent mécontentement et ennui. Voilà, pour l'instant, de toute façon, vous ne voulez pas vous ouvrir à de nouvelles expériences amoureuses parce que vous êtes vraiment dans des... Elles ne vous satisfont pas de toute façon. Donc vous vous dites pourquoi perdre du temps avec des abrutis. Voilà, qui ne vous apporteraient pas plus que ce que vous avez actuellement dans votre vie. Donc, hein, ce n'est pas votre truc. Allez, on voit tout de suite maintenant les taureaux en break, ce que ça donne. Alors, la ligne du haut, comme d'habitude, pour la personne qui regarde cette vidéo. Allez, c'est parti.
Voilà. Mais puis là, il y en a beaucoup. Hein. Attendez, je pars les chercher. Mais bon, qu'est-ce que je fais? Ah, allez, on va les prendre, hein, puisqu'elles ont sauté comme ça. Et bien, on va les prendre, tant pis, ça va nous en faire pas mal. Hein. Allez, on va dépasser le quota, mais c'est pas grave. Allez, crois en moi, j'ai peur, toi et moi, je travaille sur moi, je ne peux pas t'oublier, je clôture un chapitre et le rejet. Alors, ce qui me fait dire que, pour l'instant, vous aimeriez bien que cette personne revienne en communication, et qu'elle vous fasse confiance, qu'elle soit assez confiante pour croire en la sincérité de vos propos. Mais vous, par contre, vous avez peur. Alors, peur de quoi? Simplement que vous vous protégez par rapport à cet amour parce que il n'est encore pas ce que vous souhaitez. C'est bien sûr que vous ne pouvez pas oublier cette personne, mais pour l'instant, vous préférez vous guérir, vous redevenir serein, redevenir beaucoup plus fort ou plus forte, hein, plutôt que de repartir dans un schéma où cette personne vous rejetterait. Et là, moi, je pense que la peur qui vous retient d'envoyer ce fameux SMS ou de passer cet appel, c'est que cette personne ne vous réponde pas. Donc, il va falloir encore réfléchir parce que nous ne savons pas dans quel état d'esprit nous allons le découvrir. Et votre autre, il est dans quel état d'esprit pour ce mois de juillet? Oh bah dis donc, vous pourriez le passer cet appel, hein, parce qu'il a la réunion en premier. Donc je pense qu'il ou qu'elle attend un peu de vos nouvelles. Mais ne pas faire n'importe comment parce que cette personne culpabilise pas mal par rapport aux erreurs que vous avez pu faire l'un et l'autre. Laissez-le travailler. Ouais, laissez-le travailler. Ou laissez-la travailler. Hein. Pour l'instant, elle vous surveille de loin, elle reste dans votre sillage quand même. Eh bien, dites donc. Elle cherche à savoir ce que vous faites, si vous êtes avec quelqu'un, mais même s'il y a beaucoup d'amour entre vous deux, le moment de la réunion n'est pas encore prêt, n'est pas encore d'actualité, simplement parce que vous n'avez pas fini votre travail l'un sur l'autre. L'un et l'autre, excusez-moi, l'un sur l'autre, chacun fait comme il veut. Mais l'un et l'autre, parce que pour l'instant, vous êtes tous les deux dans le déni, en fait, dans le déni de vos sentiments, dans le déni de ce qui pourrait se passer et surtout dans le déni des erreurs que vous avez pu faire. Pour vous, c'est l'autre qui a fait des erreurs, ce n'est pas vous. Alors que quand il y a rupture, vous le savez, c'est comme quand il y a un couple, on est deux pour cette fameuse rupture. C'est simplement qu'à un moment donné, les deux ont baissé les bras. Personne n'a plus voulu se battre pour ce couple. Donc, il va falloir, bien sûr qu'il y a des regrets, beaucoup de tristesse, beaucoup de comment dire, de rejet de la part et d'autre. Et là, pour l'instant, vous êtes encore tous les deux dans des énergies négatives, dans des énergies de colère, de rancune. Donc, la réunification ou le retour de l'autre n'est pas d'actualité. Allez, on va voir tout de suite le petit message de vos anges, cher ami Taureau. Il y a un petit peu trop. Hein. Tout à l'heure, j'en ai pris 3 parce que les 3 ont sauté en même temps. Mais quand j'en ai vraiment, vraiment trop, je peux pas. Sinon, je vous passe le jeu. Et on fait le jeu avec le tarot psychique. Hein. Voilà. Eh bien voilà, il faut travailler sur vos parties sombres, c'est-à-dire que il faut vraiment retrouver cette lumière en vous, retrouver de la positive attitude, de vous débarrasser de tout ce qui est négatif pour pouvoir penser après à revenir en communication avec votre autre. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité et vous ne pouvez pas prétendre un retour si vous n'avez pas enlevé toutes ces énergies négatives parce que sinon vous allez foncer droit dans le mur. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis break. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.